Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 phrases à ne surtout pas dire à une femme. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, pas de blabla. Alors première phrase, la place de la femme c'est à la cuisine, par exemple. On est tout à fait en droit de le penser, bien sûr, c'est même tout à fait légitime, mais il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à entendre. Les femmes n'aiment pas se l'entendre dire, tout simplement. On n'en tirera rien de spécial de leur dire. Par contre, on est en droit d'appliquer cette vérité générale, bien sûr, à la maison, ma femme fait la cuisine. Voilà. Ça, c'est normal. Par contre, le dire verbalement à une femme, ça ne passera pas. Voilà. Deuxième point, tu peux te le permettre de manger ça parce que avec tous les kilos que t'as, ça se verra pas, ou alors, dis donc, t'as grossi, tout ça. Alors ça, c'est pareil. Exactement pareil, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est tout à fait possible que votre compagne ait pris quelques kilos. Voilà. C'est même sûrement vrai si vous le dites. Je pense que vous êtes de bonne foi, je ne vais pas remettre ça en question. Cela dit, voilà, encore une fois, ça va vexer votre partenaire. Inutilement, bien sûr, inutilement, puisque si vraiment ça vous dérange qu'elle ait pris des kilos en plus, si vraiment c'est un point qui vous énerve, qui vous empêche concrètement d'apprécier votre partenaire, c'est pas grave, parce que vous lui dites pas, et vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. La première, quitter votre partenaire. Bon, c'est un choix qui est difficile parce qu'il va falloir retrouver une autre partenaire, et du coup ça reste quelque chose de complexe. Le deuxième choix, qui je pense est le meilleur des deux, ça serait de tromper votre partenaire. Ça fait que vous ne dites pas que le poids vous gêne chez elle, et donc elle est contente, et d'un autre côté, ça vous dérange un peu, mais vous allez vous éclater ailleurs. Voilà, je pense que c'est le choix le plus logique. Troisième point, va te faire voir chez les Grecs. Alors c'est vrai que c'est une expression un peu désuète maintenant, mais on peut avoir des variantes comme va te faire foutre par exemple. C'est vrai que ce genre de phrase n'a aucun intérêt. C'est quelque chose par contre qu'on peut très souvent sortir lors d'une dispute ou tout ça, mais non. Réfléchissez 5 minutes. Est-ce que vous voulez que ce soit les Grecs qui se fassent votre partenaire? Non. Ce que vous voulez, c'est que vous fassiez votre partenaire. Et là, en lui disant « va te faire voir chez les Grecs » ou « va te faire foutre », ça induit dans son esprit qu'elle a la possibilité d'aller voir ailleurs. Pire, vous l'autorisez à aller ailleurs. C'est pas un bon choix. C'est pas les Grecs qui veulent se la taper. C'est vous. Solution, Est-ce que franchement vous avez besoin de vous disputer? Non. Ce que vous voulez, c'est son cul. Alors, agissez comme tel. Évitez toute dispute. Allez dans son sens s'il le faut. Alors, exagérez pas trop, ne faites pas tous ces caprices, voilà. Allez pas vous abaisser à aller à la cuisine, j'ai envie de dire. Mais, dans la limite du raisonnable, faites ce qu'elle demande. Et d'un autre côté, éclatez-vous dans la chambre. Quatrième point, de dos, tu ressembles à mon ex. Ou alors toute comparaison en fait avec votre ex. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut comprendre, les femmes ne supportent pas le fait que vous ayez une vie sexuelle avant elles, le fait que vous soyez éclaté dans votre vie, non ça elles ne peuvent pas, elles sont auto-centrées si vous voulez, et elles voient tout à travers leur prisme. C'est une espèce d'orgueil féminin, et il faut le prendre en compte effectivement quand on parle. La comparaison avec votre ex n'est pas utile. Cela dit, si vraiment c'est quelque chose qui vous marque et que vous le dites assez souvent, de dos tu ressembles à mon ex, c'est peut-être que vous préférez finalement votre ex, alors je vous conseille peut-être d'aller la voir, de revoir votre ex, et du coup de tromper votre compagne actuelle avec. Voilà. Cinquième point, tu ne peux pas comprendre, alors à ta place moi j'aurais, t'es sûr de toi, etc. Tout ce qui va pouvoir remettre en question leur ego en fait, hein, voilà, le fait que ce soit elles qui prennent des décisions. Pourtant il faut comprendre que dans la vie, ce sont aux hommes de prendre la décision. Elles-mêmes, quand elles choisissent leur partenaire, les femmes, veulent des hommes qui prennent des décisions. Elles ne veulent pas quelqu'un d'indécis. Et pourtant, dans
Quand elles sont en couple, elles ont cette idée étrange qui est due à notre époque, hein, elles veulent absolument faire tous les choix, que ce soit elles qui portent la culotte, alors qu'on le sait, un couple qui va droit, c'est un couple avec un homme qui prend les décisions, un chef de famille, un chef de couple, et si l'homme choisit quelque chose pour les femmes, c'est forcément que c'est quelque chose qui lui ira, quelque chose qui va, quelque chose de logique. C'est vrai qu'il y a cette dichotomie assez étrange, hein. Les femmes veulent absolument porter la culotte, et pourtant elles veulent un homme qui porte la culotte. Ça n'a aucun sens, mais ça, moi, je ne fais qu'exposer des faits. Ne dites pas quelque chose qui remettrait en question leur orgueil, parce qu'on va en venir à la conclusion. Pourquoi discuter ? Je pose la question, pourquoi est-ce que vous voulez absolument discuter ? C'est pas la discussion que vous cherchez. Je le rappelle encore une fois, ce que vous cherchez, c'est le sexe. Alors à ce compte-là, arrêtez de discuter, de trouver tous les moyens de trouver des accords entre vous, ça ne sert à rien, c'est pas ce que vous cherchez. Alors, ce que je vous conseille, c'est de fermer votre gueule, parce que ça entraînera sûrement des problèmes, et de vous éclater au lit, tout simplement. Eh ben merci d'avoir regardé cette vidéo, on a exploré les 5 points, les 5 phrases à ne pas dire. J'espère avoir pu vous aider, hein. Si c'est pas le cas, franchement c'est que vous avez mal écouté. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et puis surtout n'oubliez pas d'être vous-même, mais pas trop quand même.